De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation: « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. » Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 personnes? Combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: vous ne comprenez pas encore? Jésus est dans la même barque que ses disciples. Il a embarqué avec nous dans cette belle aventure de l'Église, cette belle aventure de l'histoire de Dieu avec les hommes. Et Jésus nous met en garde contre ce qu'il appelle le levain d'Hérode et le levain des pharisiens. Hérode, ce prince terrestre mondain qui n'a peur d'aucun moyen pour affermir sa puissance et pour l'agrandir. Les pharisiens qui ne comptent que sur leurs œuvres, leur observance, et qui se vantent, qui se consolent d'être meilleurs que les autres, ceux qui n'observent pas toute leur observance religieuse. Ce sont des mauvais levains dont Jésus nous met en garde. Ce que Jésus voudrait trouver dans le cœur, l'esprit de ses disciples, c'est la foi, la confiance en la puissance infinie de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Avec 5 pains, Jésus a nourri des milliers de personnes. Jésus se plaint de ne pas voir plus de foi, plus de confiance dans le cœur de ses apôtres. Pour celui qui cherche le royaume de Dieu, pour celui qui s'efforce de suivre les instructions de Jésus, pour celui qui fait sien la soif, la faim de Jésus pour le salut des âmes, tout contribuera au bien et Dieu pourvoira à tous ses besoins. Alors faisons nôtres les préoccupations du Christ pour le salut de nos frères et sœurs, et Jésus s'occupera de nos préoccupations à nous. Ne soyons pas comme les apôtres qui avaient des oreilles mais qui n'entendaient pas, qui ne comprenaient pas, qui avaient des yeux mais qui ne voyaient pas. Seigneur Jésus, viens au secours de notre faiblesse, de la faiblesse de notre foi, et donne-nous un cœur d'apôtre véritable, un cœur affamé du salut des âmes. Amen.